Je vous remercie, Monsieur le député de Rousseau. J'invite maintenant Monsieur le député de Granby, à qui je cède la parole pour sa critique de 10 minutes sur le budget. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'intervenir au nom de ma formation politique sur le discours du budget 2017-2018. Oui, Monsieur le Président, 2017-2018, parce que la grande majorité des mesures annoncées aujourd'hui, que ce soit l'allègement du fardeau fiscal de la classe moyenne par le bouclier fiscal, l'abolition de la taxe santé. Et, Monsieur le Président, on promettait l'abolition de la taxe santé avant la fin du mandat libéral. Et je corrige le ministre qui a dit tantôt dans son discours, la contribution santé sera abolie à compter du 1er janvier 2017, sera progressivement abolie d'ici la fin du mandat. Donc, ça va prendre 5 ans, ça, Monsieur le Président, et non comme c'était prévu avant la fin du mandat libéral. Impôt des sociétés, fardeau fiscal moindre, cotisation au fonds de santé, relève entrepreneuriale, rien ne sera applicable avant le 1er janvier 2017. Monsieur le Président, mon intervention se fera sur 2 points, le contribuable et le plan de relance économique. Les contribuables ont payé très, très cher le retour à l'équilibre budgétaire aujourd'hui. Et je m'explique, Monsieur le Président. Depuis 2010, le Parti libéral a fait quoi? A augmenté la TVQ de 2 points. Le Parti libéral a imposé une taxe santé aux Québécois. Et aujourd'hui, on va corriger une erreur du passé, applicable seulement en 2017. On a indexé tous les tarifs, on a augmenté la taxe sur l'essence. C'est 16 milliards de revenus additionnels qu'on est allé chercher depuis 2010 pour retrouver l'équilibre budgétaire aujourd'hui. Mais, Monsieur le Président, dans la dernière année, ce qu'on oublie de dire aux gens, les gens le savent très bien parce que ça a apparu dans leur portefeuille, qui n'a pas entendu parler des 17 cafés par semaine, du 1 343 $ que ça a coûté aux familles du Québec, que ce soit les frais de garderie qui ont augmenté sur le Parti libéral, taxe sur l'essence, 125 $ additionnels, assurance auto, taxe scolaire, taxe municipale, 88 $ aux tarifs d'Hydro-Québec. Pour l'année passée, cette année, 2,9 % Les contribuables ont payé très cher ce retour à l'équilibre budgétaire. Maintenant, Monsieur le Président, quand on regarde le plan de relance économique du Québec, le Parti libéral a la prétention de dire nous sommes le parti de l'économie. On ne se souvient plus si le 250 000 emplois sur 5 ans, c'était une cible, une prévision, une promesse. Mais ce qui est dans le budget, Monsieur le Président, ce qu'il y a de sûr dans le budget, premièrement, c'est une création d'emplois de 37 500 pour la prochaine année. Si je ne me trompe pas, 36 500 pour l'année suivante. Ça va prendre 76 000 emplois de créés par année d'ici la fin du mandat pour atteindre supposément une cible, une prévision, une promesse. C'est ça, le gouvernement libéral aujourd'hui, la prétention d'être le parti de l'économie. Monsieur le Président, quand on regarde le plan de relance économique, il y a un chiffre qui m'a allumé, 121 millions de dollars. 121 millions de dollars à la page 7, je vous invite à aller le voir. Impact financier des mesures du plan économique du Québec. Pour l'année 2015-2016, on souhaite créer des emplois avec un plan économique de 121 millions de dollars. Des nouvelles initiatives pour stimuler l'investissement privé, 43 millions. La culture, 42. 121 millions de dollars pour stimuler l'emploi au Québec. Ça, c'est le plan de match. C'est le plan de match du gouvernement pour la prochaine année. Sur un budget de 100 milliards de dollars. C'est 0,1 % du budget. Aussi bien dire que c'est une farce, le plan de relance économique. Premier point. Monsieur le Président, quand on parle de la stratégie maritime, j'en ai parlé voilà quelques jours déjà, et le ministre nous a annoncé, en grande pompe, 1,5 milliard supposément d'investissements publics et privés nécessairement. Et quand on regarde à la page B61, Monsieur le Président, je vous invite, B161, allez voir l'impact financier réel. L'impact financier réel du gouvernement à la page 161. En 2015, Monsieur le Président, on parle de 170 millions de dollars sur 5 ans. Pour la prochaine année, c'est 13,8 millions de dollars. C'est ça, la stratégie maritime pour la prochaine année. Alors, on est loin. Et je souhaite de tout cœur que vous puissiez annoncer des projets de 200-300 millions. Mais il faut dire la vérité aux gens, là. Le vrai impact financier que vous avez pour votre stratégie maritime, c'est 170 millions d'impact réel dans le budget. C'est ça, la stratégie maritime pour la prochaine année. On est loin, Monsieur le Président, on est loin des emplois qu'on souhaiterait créer, de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario, comme
Mon chef l'a mentionné maintes et maintes fois, cet écart de richesse de 15 % avec l'Ontario, de 27 % avec le Canada, de 47 % pour les États-Unis. L'écart de salaire moyen entre l'Ontario qui est passé de 4 200 à 5 800 $ par année. Et quand on regarde la croissance économique, Monsieur le Président, on prévoit une croissance économique de 2 % pour le Québec. On l'a revu à la hausse d'un dixième de point. Mais à l'Ontario, on va être à 3,3 % Monsieur le Président. 3,3 %. On est loin de ce que nos partenaires économiques, nos voisins, vont être capables de faire. Donc, plan de relance économique sur l'emploi, 121 millions de dollars, Monsieur le Président. Stratégie maritime, à peu près nulle, Monsieur le Président. Et quand on regarde ce constat complet, on peut juste se désoler, Monsieur le Président, parce que qu'est-ce qui va peut-être amener des augmentations de taxes additionnelles pour la prochaine année? Dans les dépenses de crédit, on a vu un 85 millions de dollars qui va avec le pacte fiscal, Monsieur le Président, l'entente qu'il y avait avec les municipalités. On a vu quoi? Sous-traiter des taxes additionnelles qui ont augmenté les taxes municipales, les taxes foncières des gens qui sont propriétaires de maisons. On a vu, dans le budget, pas dans le budget, mais dans les dépenses, Monsieur le Président, 45 millions. 45 millions de moins aux commissions scolaires. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? On va encore sous-traiter des augmentations de taxes pour la prochaine année? Des dépenses moindres? Est-ce que ça va arriver? Le gouvernement nous disait non, non, non. Avec le transfert du pacte fiscal, le ministre des Affaires municipales nous disait il n'y aura pas d'augmentation de taxes. Mais oui, il y en a eu. Même chose du côté des taxes, des ententes avec les commissions scolaires. On a eu des augmentations qui ont été créées dans la dernière année. Et comme mon collègue le disait de façon ironique, un des points importants, parce que le plan de relance économique, c'était la stratégie maritime et le plan Nord. Bien, le plan Nord, Monsieur le Président, c'est un gros zéro, comme mon collègue l'a mentionné. C'est des investissements privés à la baisse de 30 % l'année passée. C'est un creux en termes de redevances minières qui ont atteint 65 millions de dollars l'an passé. Et on nous promet quoi dans le budget présentement? Zéro. Monsieur le Président, le gouvernement confirme aussi aujourd'hui, de façon indirecte, l'absence de vigueur économique avec les attentes du côté de la SAQ et du côté de l'Auto-Québec. On n'en a pas parlé beaucoup, là, mais à la page D13, on lit que les revenus attendus vont croître de 0,2 %. 0,2 %. Et de l'autre côté, on comprend qu'on en demande beaucoup à Hydro-Québec, et ce sont encore une fois les contribuables, l'année passée à hauteur de 4,3 %, cette année à 2,9 %, qui ont vu des augmentations au-dessus de l'inflation. Monsieur le Président, le constat est très clair. On demande de l'ambition. Nous obtenons de la résignation. La classe moyenne demande un répit. Ils obtiennent des hausses de leur effort fiscal et ensemble, on paye toujours plus. Ensemble, regardons nos voisins courir pendant que nous marchons. Ensemble, disons non au manque d'ambition de ce gouvernement. Monsieur le ministre, d'ici 2017, les contribuables seront toujours les plus taxés en Amérique du Nord. Quelle fierté! Au final, citoyens, les libéraux vous disent revenez-nous en 2017, payez plus maintenant. Bravo.